day. Rise and look around you, and you will see who you are. Quand j'ai envie d'aller à la plage, c'est ici que je viens, même si j'y suis tous les matins pour le travail. Donc ce lieu, je ne le quitterai jamais vraiment, mais professionnellement, il fera sûrement plus partie de ma vie. Je viens ici depuis que je suis toute petite. Mes parents ont des chevaux de course et c'est leur lieu d'entraînement, leur lieu de travail, c'est mon bureau, actuellement. Je voyais mes parents passer à cheval, à fond, et moi je les regardais avec les yeux écarquillés et je me retrouve maintenant à faire la même chose. C'était les chevaux, sinon rien? Tu avais d'autres aspirations depuis cette plage? Alors petite, non. Petite, c'était vraiment les chevaux, je travaillais dehors. C'est des choses qui ont changé après par la suite. Je me suis projetée autrement pendant une certaine période et j'y suis vite revenue après. Parce que difficile de quitter ce lieu? Difficile de quitter ce lieu, de quitter la mer surtout, parce que moi j'adore la mer, la plage. Et j'ai vraiment du mal à m'en passer et de me retrouver là tous les matins. Enfin, voilà, c'est quelque chose que j'ai du mal à... Je ne peux pas m'imaginer autrement. On a beaucoup de chance, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a des plages aussi sauvages, aussi grandes et avec tous ces souvenirs en ce qui me concerne, ça c'est sûr. J'ai pas mal voyagé dans pas mal de pays quand même, on a fait le tour du monde presque je pense. Et on retrouve un petit morceau de chaque pays en fait en Corse et ça nous... Du coup c'est sûr que quand on revient on se dit mais on est content de revenir quoi. Et on ne peut pas partir. Enfin, moi personnellement, je ne me vois pas partir ailleurs, même si professionnellement c'est compliqué parce qu'il y a des problèmes en Corse qui sont vraiment pas faciles au niveau du foncier, qui font que mon installation est très compliquée. Mais d'un autre côté, je ne me vois pas partir d'ici. Ça fait maintenant à peu près 7 ans que j'essaye de m'installer, non sans mal. Il faut savoir que pour avoir du terrain chez nous, il faut taper à toutes les portes, et qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'ouvrent et que même quand elles s'ouvrent, elles peuvent très vite se refermer. Et j'ai eu quelques soucis de santé qui ont fait que j'ai dû m'éloigner des chevaux pendant à peu près 3 ans. Et j'ai eu le temps de gamberger un petit peu. Et étant donné que moi j'aime le changement, j'ai eu une petite idée avec des volailles. D'accord, donc voilà. Tu es passé des équidés aux gallinacés. Exactement, sans abandonner les équidés non plus, parce que donc le but c'est vraiment de m'installer en aviculture pour vendre les œufs, de faire un peu de volaille. Et donc le projet final c'est vraiment une ferme pédagogique qui a le côté gallinacé et le côté aussi équidé.
Qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer cette situation? Du terrain. Du terrain? Du terrain, du foncier, des hectares. 7 ans, hein, c'est long même, hein, ça stagne. Oui, parce que finalement tu survis. Hein. Depuis 7 ans, tu as d'un côté les chevaux, d'un autre côté les poules, et toi vraiment, tu voudrais unir tout ça sur le même terrain. C'est ça, parce que voilà, le matin je suis sur l'exploitation, enfin sur les écuries de mes parents, l'après-midi je suis sur mon exploitation à moi. J'entraîne mes chevaux de concours chez une amie et je donne des cours, je suis monitrice itinérante, partout. Donc effectivement, c'est vrai que c'est pas, enfin, je cours un peu dans tous les sens. Donc une fois que tout sera réuni sur un même lieu, ça sera beaucoup plus simple au final. Bien sûr, il y aura beaucoup de travail, mais... Et il y aura plus de sens. Exactement. Personne m'a appuyée, non, c'est sûr que j'ai pas eu beaucoup d'aide. Mais d'un autre côté, c'est une fierté parce que si j'y arrive, je devrais rien à personne et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par moi-même et grâce à moi. Sour lake.